Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, alors tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Bienvenue à toi dans l'épisode 2 où je vais te parler de développement personnel. Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est un vrai chemin de transformation? Alors le développement personnel, c'est tendance, hein. Mais est-ce que ça transforme vraiment? Alors oui, je sais, c'est devenu un mot à la mode, on l'entend partout, c'est tendance, à ce qui paraît. Mais derrière les livres à lire, les carnets à remplir, les mantras à réciter, il y a un vrai chemin. Un chemin qui parfois te colle de sacrées bonnes claques. Ce chemin-là, je l'ai parcouru. Pas toujours avec le sourire, mais alors clairement pas. Mais voilà, aujourd'hui, après tout ça, j'ai envie de te partager un petit peu ce que j'ai compris au-delà de la théorie et des blabla. Parce que consommer du contenu, c'est facile, hein. C'est même plaisant parfois. Mais le vrai développement personnel, ce n'est pas, euh, ce n'est pas que ce que tu lis ou t'entends. C'est ce que tu ressens. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu oses incarner. C'est ce moment où tu choisis de te regarder en face et de passer à l'action pour de vrai. Euh, Parce que voilà, on a tendance des fois à croire que le dev perso, c'est un tour de magie. On se dit, bah voilà, on fait notre to-do list de ce qu'on a appris. Voilà, je vais faire un peu de méditation, je vais tirer des cartes, je vais continuer à lire des livres. Peut-être je vais faire un soin énergétique et puis tout va bien aller. Alors oui, ça aide, hein. C'est vraiment des outils qui peuvent être super puissants, mais ça suffit pas. Voilà, comme je t'ai dit, c'est pas une formule magique, c'est vraiment un chemin à entreprendre qui est souvent inconfortable, qui est parfois chaotique, mais qui est toujours révélateur. Alors moi aussi, hein, j'ai tout fait, toutes ces choses-là, hein. J'ai lu des dizaines de bouquins, moi qui n'aimais pas lire. J'ai tiré un nombre incalculable de cartes. J'ai pris des notes, j'ai médité. Et oui, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais soyez honnête, ça m'a pris des plombes, quoi. Parce que plus j'avançais, plus je voyais ce qui n'allait pas. Voilà, les fameuses prises de conscience, elles étaient là. Mais je savais pas trop quoi en faire, quoi. Et finalement, par moments, ça me bloquait plus qu'autre chose. Parce que je voyais tout ce qui n'allait pas chez moi dans ma vie. Mais, cool. Je savais pas trop quoi en faire. Et du coup, au lieu d'agir, je continuais de consommer pour aller chercher d'autres réponses encore. Et puis parce que c'était aussi plus confortable de lire que d'agir. Et après, voilà, c'est mon expérience à moi, hein, on réagit tous différemment. Mais du coup, c'était devenu un peu de la procrastination bien déguisée. Et il fallait ancrer tout ça. Et j'arrivais pas à le faire. Alors du coup, c'est la vie qui m'a un peu poussé à le faire. En me faisant vivre un peu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Où, où j'ai plongé tellement à l'intérieur de moi que c'est devenu un peu un chaos interne en fait et j'ai explosé en fait. Ouais, je sais pas comment expliquer, c'est difficile vraiment à mettre des mots. Mais voilà, la nuit noire de l'âme, c'est ce qui t'arrache les masques, c'est ce qui t'oblige à te lever, comme j'ai dit, voilà, à plonger au cœur de toi, à te regarder en face avec tes blessures, tes croyances, tes schémas. Alors je vous la fais courte, hein, mais voilà, finalement, ça a quand même duré plusieurs années, hein, cette nuit noire de l'âme. Mais ça m'a fait voilà, quitter ma relation, quitter mon job et surtout quitter plein de fausses versions de moi-même. Euh, Tous ces masques en fait. Donc en gros, j'ai un petit peu déconstruit ma vie pour mieux la reconstruire.
et c'est pas fini, hein. Voilà, le chemin, il est long. Par contre, plus t'avances, plus tu dégrossis, plus t'enlèves, plus ton chemin, il est plus facile, en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est pour ça que je peux te dire aujourd'hui, avec, forte croyance, on dira, je sais pas comment dire, mais que voilà, oui, le dev perso, ça peut transformer une vie. Vraiment. En tout cas, moi, ça a transformé la mienne. Euh, Parce que voilà, ça peut transformer ta vie, mais seulement si tu choisis de t'y engager, de croire en toi, avec courage, avec ta vérité, ton honnêteté face à toi-même. Parce que, bah voilà, ça va te mettre en lumière les freins, tous les freins qui sont en toi. Parce que c'est la réalité, hein. C'est ce qui bloque ta vie. Désolé de te le dire comme ça, un peu abruptement, mais c'est toi-même. Alors oui, il y a toutes les choses extérieures, mais c'est principalement des excuses. Le manque de temps, les enfants, le boulot, le regard des autres. Alors on va pas se mentir, c'est clair, ça aide pas, hein, ça complique. Mais en vrai, bah, les vrais blocages, ils sont à l'intérieur de toi. C'est justement ces fameuses croyances limitantes, ces peurs ou des loyautés invisibles que tu as par exemple envers ta famille ou les gens que tu aimes. Euh, les je devrais, il faut que, qui nous mettent en pilotage automatique sans qu'on s'en rende compte. C'est aussi ces petites voix ancrées, je dois être parfaite pour mériter, ou si je fais ça, que vont penser les gens, ou il faut que je sois forte, ou si je change, je vais perdre l'amour des gens. Toutes ces petites voix-là, qu'on traîne depuis l'enfance, elles sont comme des bons gros boulets là, qui t'empêchent d'avancer. Mais voilà, c'est des voix, c'est des boulets, c'est pas toi en fait. Mais ça te paralyse, ça t'empêche d'avancer. Et tant que tu les transformes pas, bah tu tournes en rond, ça crée justement ces fameux schémas répétitifs. Et tu restes coincé dans une vie ou dans des relations ou dans des choix qui ne te ressemblent plus. Alors pour moi, mais voilà, ça n'appartient qu'à moi, hein, le développement personnel, c'est un peu ce que tu choisis d'en faire en fait. On entend plein de choses sur le dev perso, mais c'est ce que tu choisis. Parce qu'on te dit que c'est pour aller vers la meilleure version de toi-même, mais voilà, ça dépend de ce que tu entends dans cette phrase. Parce que cette phrase, elle peut aussi sous-entendre que t'es pas assez, qu'il faut faire mieux, et tout ça, ça peut mettre un truc un peu compétitif ou dévalorisant. Mais c'est pas l'idée. En tout cas, moi, c'est pas l'idée que moi je m'en fais. Parce que ta meilleure version de toi-même, bah, elle est là. C'est toi, l'état pur, c'est ton essence, c'est ton noyau interne. Mais bah, la vie, elle t'a amené plein d'autres choses qui ont fait que ça a enrobé ce noyau interne. Et puis ça a créé bah, des belles choses, et puis des choses un peu moins cool. Et puis, bah, c'est ce qui fait que voilà, on a plein de facettes, et puis plein de parts de nous qui cohabitent. Et bah, c'est un petit peu comme si on était une boule à facettes. Et puis bah, certaines facettes, bah, elles brillent à fond, d'autres elles sont un peu abîmées ou obscurcies, d'autres elles se cachent. Il y a celles qui portent des masques, celles qui sont blessées, celles qui veulent juste te protéger. Toutes ces parts de toi, elles ont une intention bah, positive à la base, elles essayent de faire de leur mieux, mais parfois bah, elles te freinent. C'est comme cette histoire de la plante, quand on dit qu'une plante elle a besoin d'eau, si tu l'arroses trop, ben c'est pas forcément bien non plus. Donc là aussi, si ces parts de toi, elles veulent trop bien faire pour toi, trop te protéger, bah, ça peut être bloquant. Et puis, bah, c'est là que le dev perso, il entre en scène. Parce qu'en fait, certaines parts de toi, bah, elles n'ont pas envie de revivre de la douleur ou certaines choses que tu as vécues. Et c'est ça qui viennent te bloquer. Donc le dev perso, c'est pour t'aider à écouter ses facettes, à les comprendre, à les apaiser. Et pour moi, bah, voilà, le coaching, ça fait partie du développement personnel. Puis c'est la partie action, on dira. Parce que voilà, quand tu lis, quand tu consommes, tu apprends plein de choses. Mais il faut trouver quoi en faire. Donc du coup, mais voilà, c'est ma vision à moi. euh, que c'est important de venir écouter ces facettes, les comprendre, les apaiser, pour que tu redeviennes cette boule à facettes complète, vivante, lumineuse, alignée,
peut-être pas parfaite, mais profondément toi. Alors, voilà, dans le dev perso, il y a beaucoup d'introspection. C'est bien, hein? C'est bien d'aller chercher au fond de soi, d'aller voir. C'est hyper important. Mais ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est bien de mettre les choses en action de ce que tu as découvert. Et ben, il faut le faire avancer. Parce que tu peux suivre tous les comptes Insta de la planète, tu peux faire des tests de personnalité, tu peux t'auto-analyser tout ce que tu veux. Mais tant que tu poses pas un acte, même petit, il se passe rien. Donc, en consommant du dev perso, tu peux trouver des outils, mais ensuite, il faut les utiliser en commençant par faire des petits pas, ou même des grands pas, comme oser dire non, là où avant tu disais oui. Écouter ta petite voix intérieure, même si ça te fait complètement flipper. Parce que t'as pas besoin d'avoir tout compris, t'as pas besoin d'être parfaite, t'as juste besoin d'être là, de t'écouter, d'être présente, et d'avoir un peu de détermination aussi. Ça aide un petit peu. Donc voilà, un petit pas à la fois, c'est déjà immense. Et, euh, et là, je reviens de nouveau au coaching parce que ça peut être important d'être accompagné. Pour la petite anecdote, cette semaine, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé. Enfin, c'est quelque chose que je devais faire, de la paperasse qui peut avoir un fort impact sur ma vie maintenant. Et je le procrastinais à outrance parce que j'avais vraiment beaucoup de peur liée à ça. Je savais ce que je devais faire, je savais que je procrastinais, que je mettais sous le tapis et tout. Mais il me manquait un petit peu le, le coup de pouce pour, voilà, pour arrêter de procrastiner, pour passer par-dessus cette peur, pour me secouer un peu, puis te dire, bah voilà, Sylvie, maintenant, faut y aller. Enfin, faut vraiment me faire encore plus prendre conscience que quand j'aurai passé par-dessus ça, bah, ça va débloquer quelque chose. Ça va peut-être pas avoir l'issue que j'aimerais, mais ça va aider à avancer. Et du coup, voilà, je me suis fait coacher. Et évidemment, ça a tout débloqué, hein. Toutes ces choses que je savais, parce que voilà, je suis coach, hein, évidemment. Mais même en tant que coach, des fois, on a besoin de ce petit coup de pouce. Tout ça pour dire que voilà, on consomme plein de contenu, mais si on fait pas les choses, ça avance pas. Et parfois, on a besoin d'un petit coup de main pour, euh, pour avancer. Et voilà, c'est ce que fait le coaching parce que en coaching, voilà, on va explorer ta situation. Mais après, il y a le passage à l'action, quoi. On va aller débloquer les freins, on va aller trouver tes ressources. Et à un moment donné, il faut passer à l'action. Il n'y a que ça de vrai. Et ça fait peur. Mais voilà. Du coup, si tu as envie d'être accompagné, si tu en as marre de juste consommer du contenu inspirant, bien cool soit-il, hein, si tu sens qu'il est temps de passer à autre chose pour toi, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Libérer. C'est pour sortir des schémas, quoi. Des schémas qui tournent en boucle, des schémas répétitifs, pour transmuter tes blocages qui viennent de croyances limitantes, pour les transformer en croyances aidantes, pour aller voir tes blessures, euh, voilà, aller voir tes vieux réflexes qui sont bien ancrés en toi, et puis pour pouvoir reprendre ton pouvoir d'action. Donc c'est du coaching holistique qui explore toute ta boule à facettes pour, parce qu'il y a rarement qu'une seule chose qui bloque. Des fois, c'est un ensemble de choses. Ou alors, des fois, c'est une chose qui bloque, mais c'est un impact sur un ensemble de choses. Tout dépend, voilà, de ta problématique. Mais voilà, c'est ce qu'on fait en coaching. Tu pourras trouver le lien en description si tu vas aller voir. Et puis, voilà, oublie pas que ton pouvoir, il n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Et le vrai développement personnel, c'est pas une tendance, c'est vraiment une reconnexion à soi, un ralignement, un, un retour à toi, à ton essence. Et si tu as envie de commencer en douceur, t'as pas envie de te prendre un méga accompagnement, j'ai créé aussi Aligner l'essentiel. C'est sur 2 séances, c'est une première étape douce pour faire le point, te recentrer, semer une graine de changement. Et après, à toi de voir où, quand, comment tu veux faire éclore ça. Donc merci d'avoir écouté cet épisode et si ça t'a parlé, partage-le ou tu peux venir aussi me mettre un petit commentaire sur ce que c'est pour toi le développement personnel. Je te répondrai vraiment avec le cœur et surtout souviens-toi que tu n'es pas totalement perdu. Tu as juste besoin de te retrouver.
Voilà, à très vite.